Mes bien-aimés, chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis. C'est terrible, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est terrible ce que nous voyons, ce que nous attendons aujourd'hui. Ce que nous voyons et ce que nous entendons aujourd'hui fait que nous ne pouvons pas rester sans indignation, sans parler, sans faire nos remarques, quoi. On ne peut pas se taire, vu ce que nous voyons aujourd'hui de nos jours dans l'église, vu le comportement de ces faux pasteurs qui font que les gens, quand ils vont parler de nous tous. Ils vont dire que les chrétiens sont comme ça. Ils vont dire que voilà ce que les pasteurs font. Alors que nous autres, nous sommes sérieux dans le travail que nous faisons et nous ne mettons pas des fardeaux sur le dos de nos frères et sœurs. Nous faisons confiance à celui qui nous a appelés pour marcher dans ses voies convenablement. Nous n'avons pas d'autre projet dans la tête que de servir le Seigneur dans la simplicité. Nous n'avons pas des projets pharaoniques. Nous n'avons pas des rêves qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Nous ne faisons pas des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais beaucoup de ces soi-disant prophètes de nos jours, beaucoup de ces soi-disant prophètes de nos jours font des choses que je n'arrive même pas à comprendre. Et si je parle, ce n'est pas que je ne comprends pas, parce que je comprends, parce que la parole a annoncé ces choses, que dans les derniers jours, nous verrons ce type de prophètes. Mais ma désolation, c'est pour les âmes qui sont dans ces assemblées-là. C'est pour les âmes qui confient leur vie à ces soi-disant prophètes de Baal de nos jours, des prophètes du ventre de nos jours. Mes chers frères et sœurs, avant d'aller plus loin, je vais vous lire un passage. Permettez-moi de vous lire un passage. Parce que c'est terrible ce que nous voyons de nos jours. Je vais vous lire un passage rapidement qui se trouve dans le livre de Jude. Le livre de Jude. Jude chapitre 1 dit ceci. Il dit, bien-aimé, Jude chapitre 1. De toute façon, il n'y a que un chapitre. Il n'y a qu'une seule chapitre du livre de notre frère Jude. Alors, Jude chapitre 1, le verset 3 au verset 7. Jude chapitre 1, le verset 3, on peut aller même jusqu'au verset 10. Dit ceci. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, nous avons le salut. Et notre salut est commun. Le salut que j'ai, c'est le même salut que mes frères de la Côte d'Ivoire ont. Le salut que j'ai, c'est le même salut que mes frères de la Thaïlande ont. Le salut que j'ai, c'est le même salut que mes frères et sœurs qui sont au Corée ont. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas un salut pour les Africains, pour les Coréens, pour les Indiens et un autre salut pour les Européens, pour les Américains. Le salut, c'est la même pour tout le monde. C'est la même chose pour tout le monde. Ok. Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est dans ce combat que moi je suis. Parce que la foi nous a été transmise une fois pour toutes. Il n'y a pas une autre forme de foi telle que certains faux prophètes l'enseignent dans leur communauté, telle que certains faux prophètes le proclament sur les toits, sur les réseaux sociaux et que les gens partagent à longueur de journée ces soi-disant enseignements de ces prophètes de Baal qui n'ont jamais été des prophètes de Jésus-Christ. Jude chapitre 1, à partir du verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre, comme moi aussi je suis obligé aujourd'hui de faire cette énième vidéo pour pouvoir recadrer certaines personnes, pour pouvoir corriger certaines personnes, pour pouvoir avertir certaines personnes, pour pouvoir dire à certaines personnes que vous ne devez pas gober tout ce que vous attendez dans ces soi-disant boutiques qui ne sont pas des églises. Vous ne devez pas gober tout ce qu'on vous dit
Parce que la vérité, c'est la parole que nous vous enseignons. C'est la parole de nos prédécesseurs, telle que je vous le présente encore aujourd'hui. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi nous, car il s'est glissé parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien ce que Jude dit ici. Il dit au verset 4, « Car il s'est glissé parmi nous. Il s'est glissé parmi nous. Il s'est glissé parmi vous. Il s'est glissé parmi vous, l'église de la Côte d'Ivoire, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous rappeler à vous qui savez faire toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Vous avez vu? Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Écoutez bien, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, de foie morts déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux que Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon les convoitises, qui ont la bouche des paroles hautaines, qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Regardez bien Jude 1, le verset 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon les convoitises et qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Bien-aimé, jusqu'alors peut-être tu n'as pas encore compris de quoi je parle. Alors je vais vous montrer quelques vidéos pour vous faire comprendre que si nous venons parler, ce n'est pas parce que nous avons la haine contre les gens, mais nous avons la haine contre le péché, nous avons la haine contre les hérésies dans l'église et nous devons défendre la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes et nous ne pouvons pas accepter que des soi-disant certains prophètes, mais qui ne sont pas des prophètes authentiques de notre Dieu, mais qui se sont autoproclamés,
qui vont faire des prêts pour ouvrir leurs églises, viennent nous dire comment nous devons nous conduire dans l'église de Dieu. Peut-être si vous, les croyants de la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas dire à ce faux prophète Wilfried Zahu de se taire, moi Jean-Paul Lawson, je vais le lui dire. Si vous, les frères qui sont en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas le culot et l'audace de dire à ce frère de se taire, je pensais qu'il y avait des prophètes authentiques en Côte d'Ivoire. Je le pensais, mais je suis désolé de vous dire que je ne sais pas à quoi vous servez. Est-ce que vous ne pouvez pas dire à ce monsieur qui raconte de n'importe quoi, qu'il ferme sa bouche? Écoutez vous-même. Écoutez. C'est terrible ce que nous entendons aujourd'hui. C'est terrible. Écoutez. Écoutez, hein. Écoutez bien attentivement. Du siège. Écoutez-moi. La dîme, c'est le salaire des oins. Écoutez. La Bible dit que ceux à qui on prêche la parole fassent part de leur bien à ceux qui leur prêchent la parole. Et c'est Paul qui l'a dit. La dîme, c'est le salaire des oins. Mon ami, toi, à la fin de ta vie, là, tu auras pension. Mais le pasteur, si dans ce que tu es en train de faire, s'il ne s'est pas organisé, lui et puis les pasteurs, savoir comment économiser, investir et tout, quand il vieillit là, comment il s'en sort? Ou bien quand il meurt, qui s'occupe de la veuve? Qui s'occupe de ses enfants? La dîme, c'est le salaire des oins. La Bible dit que ceux à qui on prêche la parole fassent part de leur bien à ceux qui leur prêchent la parole. Et c'est Paul qui l'a dit. La dîme, c'est le salaire des oins. Mon ami, toi, à la fin de ta vie, là, tu auras pension. Mais le pasteur, si dans ce que tu es en train de faire, s'il ne s'est pas organisé, lui et puis les pasteurs, savoir comment économiser, investir et tout, quand il vieillit, là, comment il s'en sort? Ou bien quand il meurt, qui s'occupe de la veuve? Qui s'occupe de ses enfants? La dîme, c'est le salaire des oins. Mes frères, est-ce que vous avez écouté ce que cet homme vient de dire? Vous allez me dire que j'ai sorti cette partie de sa prédication, de son contexte. Ce qui n'est pas vrai. Mais est-ce que un homme de Dieu, comme il le prétend le dire, qu'il est loin de Dieu, peut s'inquiéter de son avenir, à tel point qu'il va menacer son église de donner de la dîme? À tel point qu'il va menacer ses frères et sœurs à donner de l'argent? Pour dire, regardez son raisonnement. Que oui, vous, peut-être à la fin, vous aurez une retraite, vous aurez une pension. Mais nous n'aurons pas de pension. Vous voyez, ces hommes-là n'ont pas été appelés. Écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Ces hommes-là n'ont pas été appelés par Jésus. Ils se sont autoproclamés eux-mêmes des serviteurs de Dieu. Parce que si Dieu t'appelle, si tu meurs, Dieu prendra soin de ton épouse, de tes enfants. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé et il sait que tu as fait son travail. Mais quand vous vous appelez vous-même là, c'est là que vous allez chercher comment? Des stratégies pour dépouiller les enfants de Dieu. Quand vous vous appelez vous-même que ce n'est pas notre Père, le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qu'on appelle notre Dieu, si ce n'est pas lui qui vous a appelé, c'est ainsi que vous venez tromper les enfants de Dieu et que vous tordez les sens des Écritures. Il est bien clair que nous devons soutenir ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Paul l'a enseigné, je vous montrerai les versets tout à l'heure. Mais ce n'est pas comme le monsieur la prêche. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas en venant intimider les enfants de Dieu jusqu'à ce que blasphémer contre Dieu. Écoutez encore une autre vidéo. Écoutez. Je suis très remonté. Mais écoutez, écoutez. La Bible dit que ceux à qui on prêche la parole fassent part de leur bien à ceux qui leur prêchent la parole. Et c'est Paul qui l'a dit. La dîme, c'est le salaire des oins.
Mon ami, toi, à la fin de ta vie, là, tu auras pension. Mais le pasteur, si dans ce que tu es en train de faire, s'il ne s'est pas organisé, lui et puis les pasteurs, savoir comment économiser, investir et tout, quand il vieillit, là, comment il s'en sort? Ou bien quand il meurt, qui s'occupe de la veuve? Qui s'occupe de ses enfants? La dîme, c'est le salaire des oins. Écoutez encore. Mais quel est... Écoutez, vous avez suivi, hein? Mais écoutez encore. Écoutez une autre vidéo. Mais quel est ta classe? En tant que chrétien, tu as pris combien de millions à crédit pour venir donner à l'église? Écoutez. Moi, j'ai pris 17 millions, au moins 3 ou 4 fois à crédit pour venir faire l'œuvre de Dieu, pour que toi, tu sois à l'aise. Vous voyez? Tu vas me comparer à toi et tu vas demander à Dieu de me sauter pour te bénir. Je vais faire grève. Regardez, regardez. Parce que 17 millions fois 4, il faut calculer. Tu as déjà osé faire ça? Même pour donner 10 000 à Dieu, ça te fait mal? Même pour donner 500 à Dieu, ça te fait mal? En tant que chrétien, tu as pris combien de millions à crédit pour venir donner à l'église? Moi, j'ai pris 17 millions, au moins 3 ou 4 fois à crédit pour venir faire l'œuvre de Dieu, pour que toi, tu sois à l'aise. Tu vas me comparer à toi et tu vas demander à Dieu de me sauter pour te bénir. Je vais faire grève. Parce que 17 millions fois 4, il faut calculer. Ce qui me sidère, c'est que les gens sont dans l'assemblée, ils rigolent. Si Dieu t'a appelé pour le servir, as-tu besoin d'aller faire un prêt? Si c'est notre Dieu, si c'est notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous a appelé, est-ce que vous avez besoin de faire un prêt? Que ce monsieur nous montre dans la parole lequel des apôtres est parti faire un prêt pour venir servir Dieu. Que ce monsieur nous montre dans la parole, dans les témoignages que nous avons dans le livre des Actes des Apôtres, lequel des apôtres est parti faire un prêt pour venir faire l'œuvre de Dieu. Et je vois les gens dans l'assemblée, ils ricanent. Oh, Ivoiriens et Ivoiriennes. Oh, mes chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte d'attendre de tels messages? Faites de prêt pour venir faire l'œuvre de Dieu. Ah bon? Notre Dieu est incapable. Notre Dieu, voilà les gens qui n'ont même pas de foi que vous suivez. Ces gens-là, ils n'ont même pas de foi. Ils prêchent la foi, mais ils sont loin de la foi. Ils prêchent la foi, mais ils n'ont pas de foi. Ils sont loin de la foi, mais vous les suivez. Et quand nous autres, nous parlons, vous allez dire, oui, voici les haineux, voici les frustrés, voici les jaloux. Tu vas faire un prêt pour faire l'œuvre de Dieu. Ah bon? Faire l'œuvre de Dieu avec un prêt? J'aimerais qu'il me montre dans la parole de Dieu lequel des apôtres, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance, de me montrer où est-ce qu'il a vu ce modèle-là. Le modèle là, le modèle que lui il a là, le modèle dont il est fier, le modèle dont il est fier, et il vient crier sur ses frères dans l'église, oui, combien de fois toi tu as fait un prêt? Mais honte à vous, honte à vous, honte à vous, honte à vous, mes chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, honte à vous, réécoutez encore, peut-être vous n'avez pas assez écouté, réécoutez de tels messages, écoutez. Tu as déjà osé faire ça? Écoutez. Même pour donner 10 000 à Dieu, ça te fait mal? Regardez comment on parle. Même pour donner 500 à Dieu, ça te fait mal? En tant que chrétien, tu as pris combien de millions à crédit pour venir donner à l'église? Regardez. Moi, j'ai pris 17 millions, au moins 3 ou 4 fois à crédit pour venir faire l'œuvre de Dieu, pour que toi, tu sois à l'aise. Tu vas me comparer à toi et tu vas demander à Dieu de me sauter pour te bénir. Je vais faire grève. Ah bon? Parce que 17 millions fois 4, il faut calculer. Tu as déjà osé faire ça? Ah bon? Même pour donner 10 000 à Dieu, ça te fait mal? Tu vas faire grève chez qui? Même pour donner 500 à Dieu, ça te fait mal? En tant que chrétien, tu as pris combien de millions? Mais bien aimés chers frères et sœurs, réécoutez celui-là aussi. Pour venir donner à l'église. Réécoutez. Et les parents sont là. Non, les pasteurs vivent des dîmes et des offrandes. On est d'accord, on vit de ça. Donc, la dîme est le salaire des hommes de Dieu. N'ayez pas peur de prélever la dîme. N'ayez pas mal. Parce que celui qui te paye à la fin du mois, là, quand tu finis de travailler, il n'a pas mal. Il te paye. Et tu vas t'occuper de tes enfants. L'homme de Dieu aussi a ses enfants. Il te paye pour ça. Dans cette église, il y a des pasteurs, des gens qui ont tout laissé. Les voici là-bas. Ils sont pleins. Tenez-vous debout, ils vont vous voir.
Ils ont tout laissé. Ils servent Dieu. Ils voyagent avec moi. Leurs parents aussi les regardent. C'est destiné à qui s'en occupe. Et les parents sont là. Non, les pasteurs vivent des dîmes et des offrandes. On est d'accord, on vit de ça. Et les parents sont là. Non, les pasteurs vivent des dîmes et des offrandes. On est d'accord, on vit de ça. Donc, la dîme est le salaire des hommes de Dieu. N'ayez pas peur de prélever la dîme. N'ayez pas mal. Parce que celui qui te paye à la fin du mois, là, quand tu finis de travailler, il n'a pas mal. Il te paye. Et tu vas t'occuper de tes enfants. L'homme de Dieu aussi a ses enfants. Il te paye pour ça. Mais j'aimerais savoir hein, dans quelle partie de la Bible, ou bien dans quelle partie, surtout pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, qui sommes dans l'église, j'aimerais que ce monsieur me dise lequel des apôtres a prélevé la dîme sur ses frères. C'est bien, vous parlez de la dîme, la dîme, la dîme, la dîme, là. Dites-moi, lequel des apôtres, serait-ce peut-être l'apôtre Paul? Ben, montrez-le nous. Serait-ce peut-être l'apôtre Jean? Eh bien, montrez-le nous. Serait-ce peut-être l'apôtre Matthieu? Montrez-le nous. Serait-ce peut-être l'apôtre Barnabas? Montrez-le nous. Mais lequel des apôtres a prélevé la dîme sur ses frères? Lequel des apôtres a prélevé la dîme sur ses frères? Et vous venez vociférer dans les oreilles des gens parce que vous êtes des bandits, des criminels. Et vous venez vociférer, oui, et les hommes de Dieu ils doivent être soutenus. Mais est-ce que nous disons qu'on ne doit pas vous soutenir? Mais ce n'est pas comme ça. Vous devez rendre compte à l'église que voilà les charges que j'ai. Et ce n'est pas des charges que vous devez imposer à votre église. Parce que si Dieu vous a appelé, Dieu lui-même il touchera les cœurs pour que vous soyez aidés. C'est comme ça que nous avons vu dans Actes chapitre 2 et dans Actes chapitre 4 que les gens qui étaient touchés venaient donner ce qu'ils avaient aux apôtres. Les apôtres ne les menaçaient pas. Les apôtres ne les ridiculisaient pas. Mais vous, vous êtes là à ridiculiser les enfants de Dieu, à manipuler les enfants de Dieu, parce que vous avez faim. Regardez, mes bien-aimés chers frères et sœurs, regardez ce que ces hommes font. Regardez, ils le disent eux-mêmes de leur propre bouche. Regardez. Il y a des pasteurs, des gens qui ont tout laissé. Les voici là-bas. Ils sont pleins. Tenez-vous debout, ils vont vous voir. Ils ont tout laissé. Ils servent Dieu. Ils voyagent avec moi. Leurs parents aussi les regardent. Regardez. C'est destiné à qui s'en occupe. Et les parents sont là. Attendez, je vais vous montrer d'autres vidéos. Et Dieu vous bénisse. Le pasteur va vivre de l'argent de l'église. Un point, un trait. Ça te fait mal, il faut sauter. Car en l'air. Quand je me vois voyager partout, chaque mois, chaque 2 semaines, mes voyages me coûtent entre 14 et 15 millions. Des voyages bien luxueux. Regardez. Quand je vais avec le SAP, je monte devant jusqu'à 20 millions de voyages. Ah bon? Je fais ça 2 fois par mois devant vous. Ça fait près de 40 millions par mois. Ah bon? Tu me vois toujours partir là. C'est 40 millions par mois. Multiplie ça par 5 mois. Ça fait 200 millions. Ah Donc, bon? tout ce que vous payez aussi à l'église, ça sert à entretenir l'église et à payer les hommes de Dieu. C'est normal. Le pasteur va vivre de l'argent de l'église. Ce n'est pas normal. Ça te fait mal, il faut sauter. Car en l'air. Regardez comment il parle. Partout, chaque mois, chaque 2 semaines. Mes voyages me coûtent entre 14 et 15 millions. Des voyages bien luxueux. Regardez, des voyages bien Je luxueux. monte devant jusqu'à 20 millions de voyages. Je fais ça 2 fois par mois devant vous. Ça fait près de 40 millions par mois. Tu me vois toujours partir là. C'est 40 millions par mois. Multiplie ça par 5 mois. Ça fait 200 millions. Donc tout ce que vous payez aussi à l'église, ça sert à entretenir l'église et à payer les hommes de Dieu. C'est normal. Le pasteur va vivre de l'argent de l'église. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un pasteur puisse dépenser à lui seul 40 millions par mois, alors que dans son assemblée, il y a des gens qui n'ont même pas à manger. Il y a des gens qui n'ont même pas de toit où dormir. Mais lui, il va prendre 40 millions pour dire qu'il fait des voyages chrétiens ou des voyages missionnaires ou des voyages pour l'œuvre de Dieu. Mais quel Dieu? Mais quel Dieu? Mais de quel Dieu parle-t-on ici? De notre Dieu à nous, mais on ne parle pas de notre Dieu. Ça, c'est un autre Dieu. C'est le Dieu Mammon, ça. C'est le Dieu Mammon. Ça, ce n'est pas de notre Dieu qu'on parle. Car Paul nous dit, là, nous reviendrons dans Jude tout à l'heure, car Paul nous dit dans Philippiens, écoutez-moi très bien. Paul nous dit dans Philippiens,
Je vais vous lire ce passage rapidement. Paul nous dit dans Philippiens 4, écoutez, c'est terrible d'attendre de telles choses. Et des gens sont là, ils ne disent rien, ils écoutent, ils applaudissent. Dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 17, Paul dit ceci. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Regardez, Paul dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ça, c'est quel modèle, ça? C'est quel modèle? C'est quel modèle où lui, il a trouvé le modèle d'aller faire des prêts? Et il n'a même pas honte de dire qu'il a fait 4 fois des prêts de 17 millions. En bon, pour servir qui? 17 millions de prêts fois 4. Pour servir qui? En tout, 64 millions. Hein? Parce que 17 millions, 4 fois, ça fait 64 millions. Mais il veut servir qui avec cet argent? Il veut servir qui avec cet argent? Mais ce n'est pas possible. Regardez ce que Paul dit ici. Philippiens 3, à partir du verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Car il y en a des ennemis de la croix. Ces hommes-là, ce sont les ennemis de la croix. C'est à cause d'eux que le nom de notre Seigneur est blasphémé, comme lui-même il le dit. Que les païens disent que les hommes de Dieu vivent des dîmes et des offrandes. Et c'est votre droit, il est fier. Mais tu n'as pas honte. Moi, je vais te fermer la bouche. Tu es un voleur. Tu es un manipulateur. Tu n'as jamais été appelé par Dieu. Si ça ne tenait qu'à moi, Jean-Paul Lawson, ta boutique sera vide. Si ça ne tenait qu'à moi, Jean-Paul Lawson, qui connaît les Écritures là, ta boutique sera déjà fermée. Tu vas aller travailler depuis. Mais c'est parce qu'il y en a certains qui ne veulent pas lire leur Bible. Certains qui n'ont pas reçu la vraie foi, la foi véritable. Ils vous suivent parce que vous les menacez que s'ils ne donnent pas la dîme, les démons vont les poursuivre. Les sorciers vont les poursuivre et ils ont peur. Et ils sont là à ramasser tout ce qu'ils ont pour vous donner à vous. Et vous, vous vous enrichissez et ils sont toujours pauvres. Regardez, Paul dit ici dans Philippiens 3, verset 18. Car il y en a plusieurs qui marchent à l'ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Regardez comment ce monsieur s'est plaint. Que les pasteurs vont aller en retraite. De qu'est-ce qu'ils vont manger? De quoi seront-ils vêtus? De quoi seront-ils vêtus? Voilà comment il se plaignait. Mais il a oublié que dans Matthieu chapitre 6, là, le Seigneur a dit à nous les enfants de Dieu qu'on ne doit pas se plaindre du lendemain, que le lendemain aura soin de lui-même. Quand nous vous disons que ces hommes-là ne sont pas des serviteurs de Dieu, là, vous nous insultez, non? Venez encore m'insulter. Je vous attends vos commentaires. Venez me traiter de tous les noms. Mais je vous poursuivrai tous les jours avec ces paroles. Réécoutez encore les bêtises que raconte ce monsieur. Hein? Les bêtises. Je dis bien les bêtises que raconte ce monsieur. Écoutez. Écoutez encore. Ça te fait mal, faut sauter. Car en l'air. Quand tu me vois voyager partout, chaque mois, chaque 2 semaines, mes voyages me coûtent entre 14 et 15 millions. Des voyages bien luxueux. Quand je vais avec le SAF, je monte devant jusqu'à 20 millions de voyages. Je fais ça 2 fois par mois devant vous. Ça fait près de 40 millions par mois. Tu me vois toujours partir là. C'est 40 millions par mois. Multiplie ça par 5 mois. Ça fait 200 millions. Donc tout ce que vous payez aussi à l'église, ça sert à entretenir l'église et à payer les hommes de Dieu. C'est normal. Le pasteur va vivre de l'argent de l'église. Un point, un trait. Ça te fait mal, faut sauter. Car en l'air. Quand tu me vois voyager partout, chaque mois, chaque 2 semaines, mes voyages me coûtent entre 14 et 15 millions. Des voyages bien luxueux. Quand je vais avec le SAF, je monte devant jusqu'à 20 millions de voyages.
Je fais ça 2 fois par mois devant vous. Ça fait près de 40 millions par mois. Tu me vois toujours partir là. C'est 40 millions par mois. Multiplie ça par 5 mois. Ça fait 200 millions. Donc tout ce que vous payez aussi à l'église, ça sert à entretenir l'église et à... Donc vous n'avez pas honte que de telles personnes viennent vous dire des choses comme ça? 40 millions tous les mois pour ces voyages. Il dit, il voyage tous les 2 semaines en dépassant 40 millions. Ce qui fait 80 millions à la fin du mois. Ça c'est quelle vie ça? Ça c'est quel évangile? Ça aussi c'est l'évangile de Jésus? Ah bon? Ça aussi c'est l'évangile de Jésus? L'évangile de Jésus? Non, je ne crois pas. Réécoutez. Réécoutez encore. Réécoutez. Et en tant que chrétien, tu as pris combien de millions à crédit pour venir donner à l'église? Ah bon? Moi j'ai pris 17 millions, au moins 3 ou 4 fois à crédit pour venir faire l'œuvre de Dieu, pour que toi tu sois à l'aise. Tu vas me comparer à toi? Et tu vas demander à Dieu de me sauter pour te bénir. Je vais faire grève. Ah bon? Chez qui tu vas faire grève? Parce que 17 millions fois 4, il faut calculer. Tu as déjà osé faire ça? Ah. Même pour donner 10 000 à Dieu, ça te fait mal. Même pour donner 500 à Dieu, ça te fait mal. En tant que chrétien, tu as pris combien de millions à crédit pour venir donner à l'église? Moi j'ai pris 17 millions, au moins 3 ou 4 fois à crédit pour venir faire l'œuvre de Dieu, pour que toi tu sois à l'aise. Presque 68 millions. Hein? 68 millions. Te bénir, je vais faire grève. 68 millions ce monsieur dépense. 17 millions fois 4, il faut calculer. 68 millions. Faire ça? Un crédit. Hein? Un crédit de 68 millions. Hein? Un crédit de 68 millions. Mais es-tu sûr que Dieu t'a appelé? Mais c'est normal que tu ailles faire un crédit. Dieu ne t'a jamais appelé. Et c'est un commerce que tu as ouvert. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Et pire encore, regardez ce qu'il dit pour vous amadouer, pour vous tromper. Parce que ces hommes-là, ils ont la facilité pour vous tromper. Surtout vous qui ne lisez pas la parole de Dieu. Regardez ce qu'il dit. La dîme, c'est le salaire des oins. Oui. La Bible dit que ceux à qui on prêche la parole fassent part de leurs biens à ceux qui leur prêchent la parole. Et c'est Paul qui l'a dit. La dîme, c'est le salaire des oins. Mon ami, toi, à la fin de ta vie, là, tu auras pension. Mais le pasteur, si dans ce que tu es en train de faire, s'il ne sait pas organiser, lui et puis les pasteurs, savoir comment économiser, investir et tout, quand il vieillit, là, comment il s'en sort? Ou bien quand il meurt, qui s'occupe de la veuve? Qui s'occupe de ses enfants? La dîme, c'est le salaire des oins. Écoutez encore. La Bible dit que ceux à qui on prêche la parole fassent part de leurs biens à ceux qui leur prêchent la parole. Et c'est Paul qui l'a dit. La dîme, c'est le salaire des oins. Mon ami, toi, à la fin de ta vie, là, tu auras pension. Mais le pasteur, si dans ce que tu es en train de faire, s'il ne sait pas organiser, lui et puis les pasteurs, savoir comment économiser, investir et tout, quand il vieillit, là, comment il s'en sort? Ou bien quand il meurt, qui s'occupe de la veuve? Qui s'occupe de ses enfants? Vous voyez, ces hommes n'ont jamais eu de foi. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Allons dans Matthieu chapitre 6. Ça, il vient de nous dire en direct qu'il n'a jamais cru au Seigneur. Cet homme n'a jamais cru au Seigneur. Et il n'est pas le serviteur de notre Seigneur. Hein. Moi, je ne marche pas mes mots. Hein. Cet homme, le prophète Wilfrid Zahui, n'a jamais connu le Seigneur. C'est Dieu qui l'a exposé comme ça afin que lui-même il vous dise, afin que vous sachiez que ces hommes-là n'ont jamais été avec nous. Regardez. On nous dit, écoutez bien, hein, Matthieu chapitre 6 à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la terre et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la terre et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans la ténèbre, dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre,
où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mais ces serviteurs-là, ce sont des serviteurs de Mammon. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Regardez la suite. C'est pourquoi, écoutez, le Seigneur dit c'est pourquoi, au verset 25, nous, c'est ce que nous faisons. Nous faisons confiance à celui qui nous a appelés. Au verset 25 de Matthieu 6, le Seigneur dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Mais j'ai pu comprendre tout à l'heure que ce monsieur se plaignait de son avenir et de l'avenir de ces soi-disant pasteurs qui travaillent avec lui. J'ai pu comprendre tout à l'heure que ce monsieur, pour se justifier de son braquage qu'il fait dans son église, il va dire qu'il ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. Voilà pourquoi il vous oblige à lui donner de la dîme. Regardez, Matthieu 6 à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Et le corps plus que le vêtement? Le Seigneur dit au verset 26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement alors? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Ne vous vêtira-t-il pas? Ne vous nourrira-t-il pas? Ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Verset 31 de Matthieu 6. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous. C'est un ordre que le Seigneur nous a donné de ne pas dire qu'est-ce que nous allons manger demain, qu'allons-nous devenir demain, parce que le Seigneur prend soin de nous. Mais cet homme vient dire, vient renier publiquement Jésus ici. Voilà pourquoi j'ai commencé l'introduction de ce recadrage-là par Jude, parce que cet homme a renié Jésus. Cet homme a renié Jésus. Il n'est pas des nôtres. Il n'est pas dans l'église. C'est un faussaire. C'est un farceur. C'est un menteur. C'est un usurpateur. C'est un tricheur. C'est un brigand. Et c'est la géhenne qui l'attend. Au nom de Jésus. Il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Tous ceux qui s'inquiètent et qui veulent manger coûte que coûte, en passant par tous les moyens là, la parole, Jésus, ça c'est Jésus qui parle. Moi je préfère écouter Jésus que d'écouter le prophète Zaï. Moi Jean-Paul Lanson, le fils du Seigneur Dieu Tout-Puissant, moi je vais écouter de tels prédicateurs. Moi, je vais écouter de tels serviteurs. Je vous disais tout à l'heure que si ça ne tenait qu'à moi, ces églises-là seront vides. Des manipulateurs, des bandits comme ça là. Oh, vous avez raté votre vie. Vous venez prendre la vie des enfants de Dieu en otage, en tronquant la parole de Dieu, en les menaçant. Oui, Paul a dit. Je vous montrerai tout à l'heure. Paul qui a dit ça travaillait. Paul qui a dit ça là. Oh, Paul travaillait. Hein? Oh, Paul travaillait. Paul n'était pas un voyou, un brigand comme vous. Paul travaillait. Alors pour finir ici dans Matthieu chapitre 6, il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lui, il est parti faire le prêt.
Lui, il est parti emprunter chez les païens. Et ces mêmes païens lui reprochent qu'ils viennent vous voler et il s'en étonne. Comble, confusion totale. Il est parti faire le prêt chez les païens pour construire la maison de Dieu. Oh, ridiculisation, ridicule. Comment ridicule aujourd'hui, ridicule demain. Notre Dieu n'est pas capable de nous bénir. Pour faire son œuvre, nous avons besoin maintenant d'aller faire les prêts dans le monde. Mais de quel vous vous moquez de Dieu? Vous ne savez pas ce qui vous attend. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Hey, écoutez-moi, je suis l'apôtre Jean-Paul. Loin de Dieu, celui qui ne braque pas ses frères et sœurs, celui qui ne les vole pas, celui qui dit la parole de Dieu telle qu'on doit le dire. Vous pouvez vous fâcher comme moi, comme vous voulez, mais vous écouterez toujours la volonté de Dieu. Verset 33 de Matthieu chapitre 6 dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34, le Seigneur confirme encore: ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais qu'est-ce que j'ai entendu de ce soi-disant faux prophète? Et vous êtes là, vous ricanez dans l'église. Vous êtes là, vous êtes contents. Mes frères de la Côte d'Ivoire, ça ne sert à rien de me dire: Jean-Paul Osson, nous approuvons tes paroles. Levez-vous, parlez aux enfants de Dieu qui sont en Côte d'Ivoire. Levez-vous, parlez. Parlez un peu, parlez, ça m'est assez. Levez-vous et parlez. Enseignez la vérité. Au lieu de venir parler de Macron fait ceci, Macron fait cela là. Parlez aux enfants de Dieu. Franchement. Réécoutez encore et je vais vous lire Paul. Réécoutez les bêtises de ces soi-disant serviteurs de Dieu là. C'est le salaire des oins. La Bible dit que ceux à qui on prêche la parole fassent part de leur bien à ceux qui leur prêchent la parole. Et c'est Paul qui l'a dit. La dîme, c'est le salaire des oins. Mon ami, toi, à la fin de ta vie, là, tu auras pension. Mais le pasteur, si dans ce que tu es en train de faire, s'il ne s'est pas organisé, lui et puis les pasteurs, savoir comment économiser, investir et tout, quand il vieillit là, comment il s'en sort? Ou bien quand il meurt, qui s'occupe de la veuve? Qui s'occupe de ses enfants? La dîme, c'est le salaire des oins. La Bible dit que ceux à qui on prêche la parole fassent part de leur bien à ceux qui leur prêchent la parole. Et c'est Paul qui l'a dit. La dîme, c'est le salaire des oins. Mon ami, toi, à la fin de ta vie, là, tu auras pension. Inquiétude. Mais le pasteur, si dans ce que tu es en train de faire, s'il ne s'est pas organisé, lui et puis les pasteurs, savoir comment économiser, investir et tout, quand il vieillit, là, comment il s'en sort? Parce que Dieu ne vous a pas appelé. Il meurt. Parce que Dieu ne vous a pas appelé. Si Dieu vous a appelé là, même si vous mourrez, il va prendre soin de vos conjoints. Il va prendre soin de vos enfants parce que c'est lui qui vous a enrôlé dans son armée. Les apôtres ont demandé au Seigneur. Les apôtres ont posé la question au Seigneur. Ils ont demandé au Seigneur: nous avons quitté nos terres, nous avons quitté nos maisons, nous avons quitté nos biens pour te suivre. Nous avons quitté nos terres. Mes amis, je vais vous lire ce passage-là. Je vais vous lire ce passage-là. Les apôtres ont demandé au Seigneur qu'ils ont quitté leur terre. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous avons quitté nos terres. Nous avons quitté nos maisons pour te suivre. Mais nous avons quitté nos terres, nous avons quitté nos maisons pour te suivre. Mais qu'est-ce que toi tu vas nous donner pour nous récompenser? Et le Seigneur leur a répondu. Le Seigneur les a répondu. Mais aujourd'hui là, je ne sais pas qui suit ce monsieur. Je ne sais pas quelle Bible il lit. Hein? Matthieu 19, le verset 27. Matthieu 19, le verset 27. Lisons ça rapidement. Matthieu 19, le verset 27. Matthieu 19, le verset 27.
Oh, je bénis le Seigneur pour l'inspiration qu'il me donne, pour que je puisse vous éclairer selon la saine doctrine et non selon les chimères que ces soi-disant prophètes de Baal vous racontent. Regardez Matthieu 19 à partir du verset 27. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté. Vous ne voulez rien quitter pour le Seigneur. Hein? Vous ne voulez rien quitter. Et vous venez mentir aux enfants de Dieu que oui, oui, oui. Pierre dit, Matthieu 19 à partir du verset 27, Pierre prenant la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en serait-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et regardez encore à partir du verset 29 jusqu'au verset 30. Ces hommes n'ont jamais eu de foi. Ils ne connaissent pas Christ. Ils ne sont pas des serviteurs de Christ. Hey, je pèse mes mots. C'est pour ça que je vous attends dans les commentaires. Venez m'insulter. Venez par des centaines, des milliers, des dizaines. Vous serez jugés par vos paroles. Vous serez condamnés par vos paroles. Regardez verset 29 de Matthieu 19 au verset 30. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Regardez ce que Jésus dit ici. Matthieu 29, le verset, Matthieu 19 plutôt, Matthieu 19, le verset 29, et quiconque aura quitté à cause de mon nom. Et ce monsieur n'a pas quitté à cause du nom de Jésus. Il s'est appelé lui-même. Est-ce que vous voyez l'erreur que ces gens font? Voilà pourquoi ils vont faire des prêts dans les banques. Voilà pourquoi ils viennent, ils vous menacent. Parce qu'ils n'ont pas été appelés par Jésus. Ils n'ont pas tout quitté. Pierre était un pécheur, il a abandonné la pêche, il a suivi Jésus. Pierre n'a jamais manqué de rien. Parce qu'il était dans la foi. Et Pierre n'a jamais menacé les enfants de Dieu, que peut-être un jour, je vais mourir. Que mangera ma femme et mes enfants? Que mangeront mes enfants? Pierre ne l'a jamais fait. C'est qui leur modèle, ces gens-là? Leur modèle, ce n'est pas Jésus. Voilà pourquoi je les reprends sévèrement. Vous pouvez m'insulter. Moi, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je suis préparé pour ça. Venez, venez, venez. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Peut-être vous allez dire que c'est Matthieu simplement qui dit ça, non? Allons dans Luc 18. Allons dans Luc, vous allez voir que les autres apôtres aussi en ont parlé et Luc en témoigne dans Luc 18. Dans Luc 18, lisons à partir du verset 28 au verset 30. Luc 18 à partir du verset 28 au verset 30. Pierre lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu. J'aimerais demander à ce faux prophète, à cause de quoi tu as suivi Jésus? À cause de quoi? Parce que tu voulais être riche. Tu n'as pas quitté Jésus à cause de la foi comme nous, qui avons tout quitté et nous le suivons pas à pas. Il dit, et Jésus lui dit, je vous le dis en vérité, et il n'est personne qui ayant tout quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Non seulement tu seras béni dans le siècle dans lequel nous vivons aujourd'hui, mais le siècle à venir aussi, tu seras encore béni. Tu seras 2 fois béni. Et toi, tu viens me dire, ah oui, peut-être vous ne savez pas comment nos femmes, nos enfants vont faire. Voilà pourquoi vous devez venir avec vos dîmes et vos offrandes. Mais quel apôtre a prélevé les dîmes chez leurs frères?
Quel apôtre? Aucun des apôtres. Nous n'avons pas le temps, avançons rapidement parce que je vais m'arrêter dans 10 minutes. Mais j'aimerais vous donner encore quelques conseils. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9. Écoutez, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, il dit: qui jamais s'est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles pas que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse: tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Regardez bien. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons aussi vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé. Regardez, l'apôtre Paul dit: mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Voici pourquoi je dis que ces hommes-là, ils créent des obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé, regardez ce que l'apôtre Paul dit, pour moi, à l'apôtre Paul, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas enfin de les réclamer à ma faveur que j'écris. Ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. C'est le même principe que moi, Jean-Paul Lawson aussi, j'adopte. Je ne viens pas vous prêcher parce que j'ai faim. Mon Dieu qui m'a appelé apporte dans son église pour voir tous mes besoins. Et ces gens-là, les venteurs, je ne sais même pas, les ventrilogues là, ceux qui ont faim dans leur ventre, qui n'ont jamais cru, mais qui ont la Bible dans la main pour vous martyriser là, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Il dit, verset 16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en a imposé et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur. Sans user de mon droit de prédicateur. C'est le même apôtre qui a écrit dans Galates 6, le verset 7, que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de son bien à celui qui l'enseigne. C'est lui-même aussi qui a écrit ça. Mais l'apôtre Paul n'a jamais exigé de l'argent avec comment? Avec beaucoup de manipulation comme ça, avec beaucoup de frustration, hein, comme ça, en manipulant les âmes. Regardez, c'est terrible. Non, peut-être vous n'êtes pas conscient de cela, mais Dieu nous a mis, nous qui sommes les voyants dans l'église, à vous montrer ces choses. Regardez comment cet homme parle. C'est triste. Et je vais finir par cette vidéo. Qui s'occupe de la veuve? Regardez. Qui s'occupe de ses enfants? Voilà. La dîme, c'est le salaire des oins. La Bible dit que ceux à qui on prêche la parole c'est terrible. Part de leur bien. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible que ce monsieur raconte des choses comme ça. Hein? Je vous montre encore quelque chose. C'est terrible. Écoutez. Il me... Et les parents sont là. Non, les pasteurs vivent des dîmes et des offrandes. On est d'accord, on vit de ça. Regardez. Donc, la dîme est le salaire des hommes de Dieu. N'ayez pas peur de prélever la dîme. N'ayez pas mal. Parce que celui qui te paye à la fin du mois, là, quand tu finis de travailler, il n'a pas mal. Il te paye. Et tu vas t'occuper de tes enfants. L'homme de Dieu aussi a ses enfants. Il te paye pour ça. As-tu la foi? Il y a des pasteurs, des gens qui ont tout laissé. Les voici là-bas. Ils sont pleins. Tenez-vous debout. Où est votre foi? Ils ont tout laissé. Ils servent. Où est votre foi? Où est votre foi? Où est votre foi? Monsieur, où est votre foi? Et regardez maintenant comment il vous menace. Regardez. C'est arrivé aux menaces. Écoutez. En tant que chrétien, tu as pris combien de millions en crédit? La dîme, c'est le salaire des hommes de Dieu.
ça n'appartient pas aux orphelins. Regardez. La dîme ne peut jamais donner un orphelin. Un orphelin ne gêne pas pour toi. Un orphelin ne chasse pas des démons. Ça arrivait aux menaces. Un orphelin ne prie pas pour toi. Un orphelin ne poursuit pas les sorciers. Un orphelin ne se consacre pas pour te bénir. Un orphelin ne prêche pas pour délivrer ton âme. Un orphelin ne t'apprend pas les principes du royaume. Tu n'es pas dit que je prends ma dîme pour donner un orphelinat. Ce n'est pas une dîme. Parce que la dîme, c'est quelque chose qu'on prend pour payer un homme de Dieu. C'est le salaire pour le service de l'homme de Dieu. La dîme, c'est le salaire des hommes de Dieu. Ça n'appartient pas aux orphelins. La dîme ne peut jamais donner un orphelin. Un orphelin ne gêne pas pour toi. Un orphelin ne chasse pas des démons. Un orphelin ne prie pas pour toi. Un orphelin ne poursuit pas les sorciers. Un orphelin ne se consacre pas pour te bénir. Un orphelin ne prêche pas pour délivrer ton âme. Un orphelin ne t'apprend pas les principes du royaume. Tu n'es pas dit que je prends ma dîme pour donner un orphelinat. Ce n'est pas une dîme. Parce que la dîme, c'est quelque chose qu'on prend pour payer un homme de Dieu. C'est le salaire pour le service de l'homme. Pour vous, mes frères, moi je suis un orphelin. J'ai perdu mon père à 13 ans. Mais j'ai toujours prié pour des frères et sœurs. Je ne sais pas où tu as trouvé ton évangile. Moi, je suis un orphelin. J'ai perdu mon père à 13 ans. Et j'ai commencé à servir Dieu très jeune. Les gens peuvent vous le témoigner. Depuis tout petit, je bénissais les gens par la grâce de Dieu qui était sur ma vie. Et je n'ai jamais rien réclamé. Dans Acte 2 là, à partir du verset 41, on nous dit que ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre eux tous selon les besoins de chacun. Ça remonte à quelle date? Ce monsieur qui vociférait sur vous comme ça là, qui vous menaçait tout à l'heure là, à quel moment dans son église il a réuni les pauvres? Il a réuni toute l'église pour dire voici, l'église a sur son compte en banque 30 milliards. On va partager selon le besoin de chacun. Depuis quand il a fait ça? Dites-moi, quand est-ce qu'il a fait ça? Regardez, Acte 2, verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre eux tous selon les besoins de chacun. Il y a des besoins dans l'église de ce monsieur. Mais lui, il se pavane d'avion en avion. Il se pavane d'hôtel en hôtel pour dire qu'il fait l'œuvre de Dieu. Pendant que les gens ont faim et soif dans son église. Vous allez dire que c'est que dans Acte 2 qu'on parle de ça. Allons dans Acte chapitre 4 à partir du verset 32 au verset 35. Acte chapitre 4 verset 32 au verset 35 rapidement. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignant de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux aucun nécessiteux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu aux apôtres et le déposaient à leurs pieds. Et l'on faisait des distributions, chacun selon ce qu'il en avait besoin. Voici la méthode des apôtres. Ils reçoivent les biens des frères sans leur menacer. C'est les frères eux-mêmes qui ramènent les biens. Et une fois qu'ils ont ces biens-là à leur possession, ils le redistribuaient à chacun selon son besoin. Mais ces hommes, ces faussaires, ces menteurs, est-ce que vous les voyez adopter la même attitude des apôtres? Le même style des apôtres? Non, ils sont là à vous menacer. Ils sont là à vous terroriser. Ils sont là à tronquer la parole de Dieu, à tourner la parole de Dieu à l'envers. Que si vous ne faites pas, les démons vont vous poursuivre. Alors que Jésus est mort déjà pour vous. Hein. Aucun démon ne peut plus vous suivre. Parce qu'il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Mais lui, il vient, il renie. Il renie. Voilà pourquoi je vous ai lu Jude.
Ces gens ont renié la foi. Ils ne sont pas des nôtres. Quittez ces assemblées-là. Levez-vous maintenant, mes frères et sœurs, qui fréquentez l'église du prophète Wilfrid Zawi. Quittez l'église du prophète Wilfrid Zawi. Quittez son église. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un faussaire. C'est un menteur. C'est un loup ravisseur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son église. Vous avez écouté votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson.